diagnostic sans parti pris, objectif et sans complaisance. Parce que c'est ce diagnostic qui permet de pouvoir construire la trajectoire que je me suis fixée dans le livre. Troisième élément, c'est une approche 360 degrés qui traite toutes les composantes, à savoir l'aspect économique, l'aspect social, le capital humain, quatrième composante, la dimension environnementale, et cinquième composante essentielle, la gouvernance. Donc il s'agit réellement d'une approche 360 degrés. Autre chose qui est un pilier de cette approche, c'est que ça intègre toute une démarche de proposition avec des stratégies et des politiques transformatrices. Bien sûr, quand on dit proposition de transformation structurelle, toujours autour de ces 5 piliers, ça veut dire une politique économique porteuse de valeur et de richesse. Ça veut dire aussi un deuxième pilier qui est un accès un accès universel à toutes les activités sociales du pays. Il faut que les Sénégalais aient accès à la santé, aient accès à l'éducation, aient accès à un toit. C'est des biens essentiels, c'est des droits essentiels. Troisième pilier, c'est un capital humain promu et surtout qui crée de la richesse. Aujourd'hui, on a beaucoup de déperditions dans le capital humain. On a une jeunesse qui a envie de faire des choses, mais on ne lui donne pas les moyens de se former. Quand on dit on ne lui donne pas les moyens, c'est-à-dire les outils de formation et le terrain de jeu pour le développement. Bien sûr, en tenant compte d'un environnement maîtrisé, à la fois en termes d'opportunités et de risques, mais tout ceci avec une gouvernance publique efficace. Et c'est ce lien entre ces 5 dimensions qui vont permettre justement de sortir de la tanière, parce que tout ceci est à portée de main si on met les bonnes stratégies publiques, si on prend les bonnes personnes, et le Sénégal regorge de talent, et si on associe ceci à une bonne gouvernance efficace.